Je m'appelle Marion Multin, j'ai 48 ans. Je suis conseillère clientèle des particuliers au Crédit Agricole à l'agence de Bourg-Cap-Emeraude. Et avant d'être banquière, je faisais un tout autre métier. Et pourquoi pas banquier ? Le Crédit Agricole Centre-Est donne la parole à ses collaborateurs. Qui a dit qu'une reconversion professionnelle après 40 ans n'était pas possible ? Marion Multin, en 2020, a fait le choix de rejoindre le Crédit Agricole Centre-Est après une première et longue expérience dans un tout autre domaine. Alors pourquoi cette reconversion dans le secteur bancaire ? Pourquoi au Crédit Agricole ? Et comment réussir ce challenge ? Marion nous dévoile les ingrédients d'une reconversion réussie au sein du Crédit Agricole. Avant d'entrer au Crédit Agricole, j'ai travaillé pendant 20 ans comme responsable logistique dans le transport sanitaire. Donc, je travaillais dans une entreprise d'ambulance, de taxi, de transport de personnes à mobilité réduite. Et je gérais tout le pôle régulation et le pôle administratif et facturation. Et suite à une liquidation judiciaire, j'ai été donc licenciée économique et je me suis reconvertie dans la banque. Alors, comment êtes-vous passé dans le secteur bancaire ? Eh bien, après donc mon licenciement, je suis allée faire un bilan de compétences qui a confirmé une certaine appétence donc pour les métiers dans le secteur commercial et dans la relation client. Et du coup, c'est avéré effectivement la filière de la banque qui pouvait être une bonne reconversion pour moi. Alors, vous avez ce bilan de compétences. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? On va frapper aux portes des banques ? Et non, parce que ça suffit pas. Donc, il faut repartir à l'université. Formation DUT technique de commercialisation en année spéciale, donc en une année, avec un stage de fin d'études à trouver et du coup, qui se fait au Crédit Agricole, à l'agence de Vona dans l'Ain. Et pourquoi le Crédit Agricole ? Pourquoi le Crédit Agricole ? Déjà, ma banque depuis toujours, et puis un réseau de proximité, des agences autour de chez moi, et puis l'envie d'entrer aussi dans un grand groupe, de changer vraiment du monde de l'entreprise dans lequel j'étais et de passer vraiment dans un groupe où on a les moyens. Et du coup, ce stage vraiment a également confirmé cette envie d'aller dans ce métier-là. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Tout de suite après mon stage, j'ai été contactée par le service RH qui m'a proposé donc un entretien avec le directeur d'équipe d'agence de Bourg-en-Bresse, qui m'a proposé donc un CDD dès fin juillet sur l'agence donc de Bourg-Cap-Emeraude qui devait aller donc jusqu'au mois de février. Et puis j'ai eu la bonne surprise au mois de décembre qu'on me propose une titularisation dès le 4 janvier. Et c'était votre secteur géographique ? Tout à fait, c'est à 15 km de mon domicile, donc ça tombait vraiment très très bien. C'était vraiment parfait pour moi. L'agence avec laquelle je travaille, ça se passe très bien également, donc parfait. La reconversion, on imagine, n'a pas dû être simple. Vous changez de monde professionnel complètement. Complètement, et puis effectivement, on explose sa zone de confort. On sort d'un métier qu'on maîtrise de A à Z. Du jour au lendemain, on ne maîtrise plus rien, et il faut également s'adapter, que ce soit à l'université, de nouveau dans une entreprise qu'on ne connaît pas, retravailler avec des gens qu'on ne connaît pas, avec souvent des gens beaucoup plus jeunes, et se retrouver du coup la petite dernière qui connaît pas, qui maîtrise pas le métier, mais bon, c'est aussi très 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 enrichissant comme parcours et de vie et professionnel. Et cette reconversion, comment ça s'est passé d'un point de vue personnel et familial ? Je pense qu'il y a eu des moments compliqués pour mon mari et mes enfants j'étais beaucoup moins disponible. J'ai toujours été très disponible. J'ai beaucoup travaillé à temps partiel pour m'occuper de mes enfants. Et là, effectivement, du jour au lendemain, j'ai pas été beaucoup disponible pendant quelques mois. Après, je pense qu'ils l'ont très bien compris et ils sont fiers quand même aujourd'hui du parcours réalisé, d'être retourné à l'université, d'avoir beaucoup travaillé, de m'être donné les moyens de réussir. Mais effectivement, il y a eu certainement des petits moments un petit peu où j'étais peut-être un petit peu tendue parce qu'il y avait aussi la peur de pas réussir et de pas réussir cette reconversion. Vous avez pris un risque finalement. Vous quittez un domaine que vous connaissez bien pour aller dans un domaine totalement inconnu. Il faut un peu de culot aussi. Il faut surtout, à un moment donné, peut-être ne pas avoir le choix de dire il faut que j'aille faire quelque chose et se dire qu'on a encore 20 ans à travailler et que tant qu'à faire, autant trouver un métier dans lequel on pense qu'on va apporter quelque chose et dans lequel on va se retrouver également. Et alors, il vous plaît ce métier ? Oui, il me plaît ce métier. Pourquoi ? Parce que on croise des clients tous les jours. Il y a le côté vraiment humain dans la démarche de l'accompagnement, d'arriver à trouver ce qui convient à leur profil et d'être cohérent dans le rapport qu'on a avec eux. Donc avec un rapport de confiance pour qu'ils reviennent vers nous derrière en se disant « Là, je sais que j'ai un bon conseil et je reviens donc ici ». Et pourquoi pas banquier ? Un podcast du Crédit Agricole Centre-Est.
Marion, comment on vous a accueilli au Crédit Agricole ? Alors là, très très bien. Moi, quand je suis arrivée en stage dans l'agence de Vona, je suis tombée sur une très bonne équipe. Avec une directrice aussi vraiment très à l'écoute et qui ont vraiment pris le temps de m'expliquer, de me montrer ce qu'il fallait faire. Et même si moi, par moments, je trouvais que c'était compliqué, qu'on a l'impression d'être un petit peu le boulet de l'équipe, parce qu'il faut demander. Et on n'a pas l'habitude d'aller demander. C'est compliqué, mais bon, ils ont vraiment été très à l'écoute, très patients. Et ils m'ont dit après que oui, j'avais beaucoup progressé, mais c'est vraiment grâce à eux. Vous nous avez dit, j'ai intégré un grand groupe. Vous étiez auparavant dans une PME, dans une petite entreprise. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce groupe ? Justement, c'est les moyens qu'on a à notre disposition d'évoluer, d'être formé, d'avoir un équipement simplement au quotidien qui est très performant. Voilà, effectivement, quand on vient d'une petite PME où quelquefois c'est système D où faut bricoler quelquefois pour avoir du matériel ou simplement au quotidien. Bon là, c'est très confortable d'avoir tous ces moyens-là. C'est important. Pour les collègues, notamment, effectivement, vous avez peut-être un regard différent de celles et ceux qui sont là depuis très longtemps. Bien sûr, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas connu autre chose, qui ont connu que le groupe Crédit Agricole, qui ont travaillé qu'au Crédit Agricole, d'avoir leur regard neuf, de se dire ouais, moi dans mon métier précédent, c'était compliqué par moment. Tiens, là, on a de la chance, on a ce qu'il faut, matériellement parlant. Tous les moyens qu'on a. Quels sont les avantages finalement au Crédit Agricole que vous n'aviez pas ailleurs ? Déjà, alors simplement un comité d'entreprise hors norme, j'ai jamais connu ça. Alors ça, c'est vraiment des avantages personnels, mais quand on n'a pas connu ça, c'est extraordinaire. Plein de possibilités sur des vacances, sur des loisirs, sur des accompagnements, on n'a que payé des places de cinéma à plein tarif depuis que je travaille, moi, avec mon mari. Donc, c'est tout bête, mais ça, plus ça, à la fin du mois, c'est pas négligeable. Et puis, il y a une participation, il y a un intéressement. Pareil, dans des grands groupes, on a ça. Moi, je connaissais pas ça. Et ça, c'est moteur pour vous au quotidien, dans le travail ? Pour l'instant, honnêtement, non. C'était pas moteur au départ pour moi. C'est pas ce qui m'a motivé à venir parce que, d'abord, j'avais pas fait vraiment cas de tout ça. Et puis, mon intérêt, c'était vraiment de trouver quelque chose dans lequel je me retrouve, dans lequel je puisse m'épanouir. Mais s'il y a ça en plus, on va pas cracher dans la soupe non plus. Vous l'avez dit, ça n'a pas toujours été facile. C'est pas toujours facile, peut-être encore aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se dit... j'ai fait une bêtise. Ah non, alors là, jamais. Peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Aucun regret, au contraire. Parce que d'abord, l'avantage de rentrer dans un grand groupe, c'est qu'on nous met les moyens de progresser, d'avancer sur un parcours de formation, sur un accompagnement. Donc effectivement, il y a des jours où on a l'impression que ça va pas assez vite, qu'on voudrait être compétent plus rapidement, mais il faut aussi prendre le temps de digérer toutes les informations. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'on vend pas des chaussures, donc il faut pouvoir être compétent et cohérent dans ce qu'on dit à nos clients et pour toujours arriver à une satisfaction maximale. Donc non, aucun regret, au contraire, et j'y serais certainement allée même avant d'être licenciée si j'avais su. Alors que j'aurais pas franchi le pas autrement. Mais non, oui, pas complètement. Même s'il y a eu des moments un petit peu compliqués, même si à l'université, ça n'a pas été marrant tous les jours parce que ça a été dur quand même, difficile, aucun regret. Elle est réussie cette reconversion aujourd'hui ? Elle est encore à fignoler, à approfondir. Il y a encore des choses, parce que pour l'instant, je maîtrise pas tout, mais non, elle est réussie. Et puis il y a cette opportunité aussi dans un grand groupe d'avoir des opportunités de carrière derrière. Même si à 48 ans, on peut se dire la carrière, elle est peut-être un peu derrière. Non, pour moi, elle est encore devant. Il y a plein d'opportunités avec un groupe comme le Crédit Agricole. C'est aussi ça l'avantage d'intégrer un groupe comme le Crédit Agricole. Marion, que diriez-vous à une personne qui, comme vous, à l'approche de la cinquantaine, hésite à passer le pas et à aller vers une reconversion, pourquoi pas dans le secteur bancaire ? Alors déjà que c'est possible, parce que moi, je me serais pas lancée si je m'étais pas retrouvée licenciée, je pense. Il y a beaucoup de gens, moi, autour de moi, arrivés à 40 ans, qui disent tous à un moment donné qu'ils en ont marre de leur job et qu'ils changeraient bien, mais pourquoi faire, ils savent pas. Effectivement, ça peut être une reconversion intéressante. Alors après, effectivement, il faut avoir une appétence pour ce côté relationnel, pour ce côté commercial, pour ce côté travail dans un grand groupe. Tout le monde n'est peut-être pas fait pour, mais oui, c'est possible. Il faut s'en donner les moyens. Il faut pas hésiter à venir taper à la porte et puis oser. Oser la reconversion, peu importe l'âge. Finalement. Peu importe l'âge, parce qu'effectivement, je me suis aussi aperçue par rapport à mon parcours que le fait d'avoir mon parcours de vie et mon passé professionnel autre, ça a amené quelque part aussi ses richesses. Ça peut être bien aussi d'avoir des gens qui ramènent un regard neuf, mais avec un passé. Pas un regard neuf à 20 ans, un regard neuf à 48 ans. C'est un autre regard, mais c'est aussi, je pense, enrichissant pour tout le monde. Merci beaucoup, Marion. Merci à vous. C'était Et pourquoi pas banquier, un podcast du Crédit Agricole Centre-Est.
Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.